C'est un privilège de faire partie de ceux qui l'ont réalisé. Avec en plus le caractère historique, l'impact social et culturel, c'est un honneur. Simplement, il faut essayer d'être à la hauteur. Manufactura, c'est quelque chose de tout à fait unique qui m'aura marqué de façon définitive, qui a marqué également la plupart de mes collaborateurs, et pour en avoir également parlé avec mes associés, nous sommes extrêmement fiers pour nous-mêmes et pour nos entreprises d'avoir pu réaliser cette opération formidable que représente Manufactura. Vraiment, à titre personnel, c'est vraiment certainement la chose la plus prestigieuse et la plus, j'allais dire, glorieuse à laquelle j'aurais pu participer. C'est au départ une rencontre avec un site qu'on nous a proposé. Et puis dès la première visite, on a tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose de tout à fait exceptionnel, que Israël Poznański avait été véritablement, au travers de son histoire et du passé de cette usine, véritablement un homme d'exception, un homme qui avait une vision. Et quand nous avons visité cette opération, nous sommes immédiatement, investis d'une sorte de mission, d'une responsabilité historique à l'égard aussi bien d'Israël Poznański que du site de Poltex, vis-à-vis de la ville de Łódź également. Une responsabilité, c'était d'essayer d'imaginer une opération qui puisse avoir autant de dimensions pour le XXIe siècle que Poznański en avait eu pour le XIXe siècle. Dès le départ, je dois reconnaître que les deux principaux partenaires financiers que sont Paris-Orléans avec le groupe Rothschild et le groupe Euris au travers de Foncière Euris ont été tout à fait séduits par la démarche et n'ont jamais failli à leur engagement depuis le premier jour. Jamais un enjeu commercial, puisque au départ c'était un enjeu commercial pour nous, n'a été aussi associé à un enjeu urbain. Je pense que cette restauration Manufactura devrait pouvoir non seulement contenter et surtout remplir d'orgueil et de cette nouvelle ambition les gens qui habitent Łódź, puisque c'est quand même leur patrimoine qui est valorisé et qui est remis en perspective, mais également plus largement les Polonais qui, dans plus ou moins loin, Varsovie n'est pas si loin que ça, voudront découvrir ce qu'a été l'orgueil de leur pays lorsque la Pologne et ses usines régnaient sur la moitié de l'Europe. Je me trouve dans le bureau de M. Miralski, qui était le directeur de l'usine Poltex dans le début des années 90. Il faut imaginer cet homme dans la Pologne avant qu'elle rejoigne le clan européen, qui avait déjà la vision de la fin du textile, qui avait imaginé de nouvelles fonctions dans cette friche industrielle, qui subissait de plein fouet la crise économique. Et il a lancé des invitations à 800 investisseurs au monde entier pour trouver l'investisseur de Manufactura qui saurait trouver un équilibre économique. Il faut rappeler que Łódź, c'était une petite bourgade qui a eu un parcours extraordinaire parce que d'un village de 400 ou 500 habitants, on est arrivé à une ville de près d'1 million d'habitants, et ça en moins d'un siècle. Ce qui a fait qu'on l'a comparé souvent à Chicago, moins par ces gratte-ciels qui n'existent pas, et beaucoup plus par la progression fulgurante de sa population. Cette ville a progressé parce qu'elle est devenue, on va dire, une cité du textile extraordinaire,
et que toute son organisation, son plan masse, la volumétrie, la qualité de ses bâtiments s'est retrouvée liée à cette aventure extraordinaire, elle-même accompagnée par le textile. Et le site sur lequel nous sommes aujourd'hui, finalement, c'est une mémoire très forte de ce qu'a été l'usine Poznański en 1870, puisque nous avons remis en vue, à la vue de tout le monde, les bâtiments historiques. La ville de Łódź traduisait tout ce qui pouvait se faire en matière d'architecture européenne. Israël Poznański a été le plus grand industriel de Łódź, un des plus grands entrepreneurs de son époque en Pologne. Il a fait ses débuts comme commerçant de produits textiles. Profitant de l'opportunité, il a pu développer son site industriel où les bâtiments poussaient comme des champignons. Après son arrivée à Łódź dans les années 70 du 19e siècle, il a commandé Nowska et Zachodnia, qui sont aujourd'hui les terrains occupés par Manufaktura. À la fin du 19e siècle, la fortune de Poznański s'élevait déjà à 7 millions de roubles et son entreprise est devenue une société par action. Il a voulu non seulement avoir une entreprise, mais il a voulu le mieux. Il n'était pas obligé, lorsqu'il a construit les bâtiments, d'avoir, je vous rappelais, quelques éléments forts de cette architecture de briques. Je vous dis, des arches byzantines, grandes, spacieuses, des frises qui ressemblent aux frises lombardes des bâtiments romans italiens. Il n'était pas obligé d'avoir ce luxe, de ce détail d'architecture. Eh bien, il l'a voulu pour des bâtiments industriels. La famille de Poznański a construit plusieurs hôtels particuliers de grand standing à Łódź, dont le palais Poznański reste le plus bel exemple de résidence de riches industriels en Pologne. Une anecdote est liée à la construction de ce palais. Lorsque Poznański s'est adressé à un architecte de renom pour concevoir le projet, ce dernier lui a posé une question. Quel style d'architecture il souhaitait? Poznański a répondu « Moi, je peux me permettre tous les styles ». C'est exactement ce qu'il a obtenu. Ce site de 30 hectares, cette grande usine, très silencieuse à l'époque parce qu'elle avait fermé, il restait des fumées, il restait quelques personnes qui se promenaient à l'intérieur des bâtiments. Tout ça était dans un état de délabrement. Quand je suis arrivé ici en mai 2000, il y avait la vision de Maurice Bancet, il y avait ces immenses bâtiments de briques, il y avait un projet, et ensuite je me suis mis au travail, et la magie du lieu m'a gagné. Plus on avançait dans notre souci du détail, de la qualité, du plus qui finirait de convaincre les clients, plus on était entraîné vers des choses incroyables. Manufaktura, c'est 27 hectares, c'est 120 000 m² de détails. Il y en a toujours un qui vous réveille la nuit. Pour inventer le Rynek de Łódź, on a suivi deux chemins parallèles. Le premier, c'était de démolir les bâtiments qui n'étaient pas classés. Le deuxième, c'était de chercher, avec nos architectes, avec Jean-Marc Pivot, avec André Mrowiec et avec Maurice Bancet, de chercher le centre de gravité du projet de Manufaktura. Celui qui allait devenir la place centrale autour duquel le projet allait s'organiser, mais également le cœur du projet, le cœur de la ville de Łódź, le lieu de destination et le lieu de rencontre de toute la population de Łódź.
Cet espace public, le Rynek, a toujours joué un rôle important dans les villes polonaises et la vie des citoyens polonais. Depuis le Moyen-Âge, il a toujours été situé en centre-ville et en constitué le cœur de la cité. Ce lieu perméable, desservi par de nombreuses artères, est un lieu de rencontre par excellence, comme vous pouvez en rencontrer aujourd'hui à Cracovie, Poznań, Gdańsk, Wrocław ou Varsovie. L'objectif d'Apsis était de rendre Manufaktura aux habitants de Łódź, en ouvrant un espace sur la ville. Les barrières entourant les usines sont tombées, rendant le lieu perméable et enfin accessible. Pour animer cet espace public, les parcours sur le Rynek sont matérialisés par une structuration au sol d'un système d'avenues, une trame par une trame diagonale qui organise les flux de façon naturelle et ludique et qui invente de nouveaux parcours entre les bâtiments orthogonaux. Des kiosques ensuite ont été imaginés pour animer de manière permanente le cœur du Rynek, un grand écran, des jardins, une fontaine, une rivière murmurante. Et le soir, un éclairage qui compose une ambiance calme et enveloppante. Le chantier de Manufaktura, c'est des drames et des bonheurs et des grandes surprises. On a eu aussi beaucoup d'émotions pour les premières démolitions, pour les premiers bétons qui ont été coulés, pour la première découverte de la couleur de la brique après avoir été rénovée, nettoyée, complétée. On a aussi eu beaucoup de surprises quand le chantier était recouvert de neige et qu'il est devenu tout blanc. Et puis, sur la fin, Manufaktura, c'était une ruche incroyable, avec plus de 2500 ouvriers, dont les images, vous pouvez les découvrir. Et certains soirs, quand les ouvriers travaillent alors qu'il est 10h ou 11h du soir, on ressent à la fois une grande émotion, une grande fierté d'avoir accompli ce projet incroyable. Pour visiter les 27 hectares de Manufaktura, il nous faut au minimum 3 heures. Sur la toiture de son commerciaux de 2 niveaux, de la surface de 92 000 m², on pourrait situer 5 stades de football. L'élévation des bâtiments classés modernisés, c'est plus de 50 000 m². Et ça correspond à toutes les élévations des bâtiments de la rue Piotrkowska, à partir de Plac Wolności jusqu'à de la rue Piłsudskiego. Rynek, de la surface de 3,5 hectares, est 2 fois plus grand que Rynek à Varsovie. La construction en béton armé et en acier sont les nouveaux bâtiments. Le bâtiment classé, c'est la maçonnerie de briques avec un charpent en fond remplacé dans la majorité par un béton armé et béton protendi. Ensemble, à Manufaktura, on a coulé 100 000 m³ de béton, ce qui correspond à la production annuelle d'une centrale à béton moyen. Et donc en réponse, le concept Manufaktura, c'était avoir l'ambition, dans un parti pris moderne, en respectant l'esprit des lieux, une énorme ambition effectivement, de donner une galerie, un centre commercial qui soit celui du XXIe siècle. Et donc de donner un confort, de la lumière, un design franc, avec une grammaire certes un peu industrielle, mais invitant comme celle d'un bateau à un voyage à travers le design, l'Europe, l'offre et le monde de demain.
La galerie commerciale, formant la limite ouest du Rhinec, a une architecture sans prétention ni luxe ostentatoire. À l'intérieur, la mémoire du lieu s'exprime tout d'abord par une réinterprétation de la verrière industrielle dite shed, une aile largement ouverte à la lumière du nord, qui intensifie les courbes tout au long de la promenade et qui crée des rubans ou des éclats lumineux au gré des heures de la journée. Dans le même registre industriel, les grandes poutrelles soutenant cette aile sont laissées apparentes, témoins du savoir-faire de l'homme. De cette réinterprétation sensuelle, le sol joue également un rôle. Le choix a été de recouvrir d'un matériau vivant, noble, un parquet de bois. Cette architecture moderne, sereine, crée l'imaginaire du voyage. La force évocatrice de la conception, qui emprunte au registre industriel et naval, se marie avec la lumière, l'art et l'espace, avec comme horizon le confort du visiteur. Notre métier, faire de l'espace de commerce l'expression du processus de mutation de la ville. Au-delà des qualités évidentes du contexte et du lieu, nous avons eu à cœur d'en réhabiliter l'image et de révéler ce qui constitue l'ADN de ce site. Pour cela, nous avons constitué une équipe multidisciplinaire sur mesure tout au long du projet. D'abord, avec le cabinet Saguez, dont la mission fut de créer une signature du lieu associée avec une identité forte. Il s'agissait en effet de faire sien des plus puissants symboles d'un lieu où l'on converge de toutes parts, d'un lieu d'échange, de rencontres fertiles, qui devra devenir un pôle de vitalité urbaine. Le cabinet londonien Virgil & Stone a été spécialement choisi ensuite pour nous accompagner sur l'ensemble du site jusque dans la galerie. La responsabilité exigée par ce lieu fort, ouvert, extraverti, nous a conduit à relever l'enjeu de la modernité, au travers d'un design d'environnement résolument contemporain, à la fois respectueux du patrimoine classé, mais porteur de la réhabilitation de l'image de ce lieu exceptionnel. Dans l'esprit du site, un travail très important est effectué avec les conservateurs des monuments historiques, car les briques du XIXe siècle ont été rénovées, voire entièrement remplacées, et certains aspects de l'architecture démolis ces dernières années, entièrement restitués sur les plans d'origine et ont constitué une véritable prouesse. Le format spécifique, le standard de la main de l'ouvrier a été respecté pour la restauration. Un travail sur les joints, ensuite, a permis une gradation progressive par un effet de volume. Des joints clairs de plus en plus sombres. Des entreprises locales ont été également louées pour un travail exemplaire sur la restauration des structures en fer forgé ou en fer moulé. C'est la première fois qu'un projet d'une telle dimension se réalise en plein cœur de ville d'une ville d'1 million d'habitants, avec une destination culturelle, avec notamment le musée national d'art moderne, le musée de la ville qui est déjà présent, mais également un partenariat avec la Cité des Sciences au travers donc, de la Cité des Enfants que nous allons développer. Donc une destination culturelle, une destination loisir avec des cinémas, des murs d'escalade, des jeux pour enfants, des boîtes de nuit, des restaurants, mais également bien sûr une destination commerciale au travers d'un des plus grands projets européens, le plus grand projet d'Europe centrale en matière d'offres commerciales avec la totalité des enseignes et puis bien également toute une dimension, j'allais dire, business avec la partie hôtelière et la partie bureau. Dans quelques jours, quelques heures, le rideau va se lever sur les acteurs qui vont jouer la pièce Manufactura. Manufactura, c'est aussi et surtout cette moyenne surface de loisirs représentant 13 000 m² de surface. Et je vous invite notamment à visiter la salle IMAX de Cinema City. Je serais curieux que vous puissiez m'indiquer dans quelle salle de Paris nous pouvons trouver un tel confort pour le spectateur. Enfin et surtout, et là c'est le passionné de commerce qui vous parle, Manufactura, c'est 174 unités de textiles, de mode et d'accessoires de mode pour un total d'environ 36 000 m². C'est absolument énorme. La restauration en Manufactura, c'est flunch jusqu'à Le Cru. Le Cru, c'est un restaurant français avec un chef français, un sommelier français et qui se markete lui-même pour être le plus cher de Pologne.
Et il fallait bien ça pour que Manufactura redevienne le site d'exception qu'il est depuis 1852. Là, on est face à l'histoire sur ce Rinec que Maurice Bancet, André Mroviette, Jean-Marc Pivot, Thibaut Vincent ont contribué à créer pour en faire le cœur de cette ville. Et c'est un point de vue formidable que personnellement j'adore, avec cette brique qui nous prend aux tripes. Pour un projet aussi ambitieux, aussi exceptionnel, il a fallu convaincre, il a fallu travailler pendant des années pour faire partager cette vision, pour faire partager cette ambition tout à fait exceptionnelle. Nous sommes ici dans le centre d'information Manufactura, qui est dans l'ancienne caserne des pompiers du site Poznański. Nous avons décidé en 2002 de créer ce centre d'information pour ouvrir le site aux habitants de Łódź. Le centre d'information est un bâtiment clé pour nous, puisque grâce à lui, nous avons pu faire venir quelques dizaines de milliers de visiteurs de Łódź. C'est le meilleur endroit vraiment pour propager l'enthousiasme qui nous concerne. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce site et vous sentez l'odeur des briques, vous ne pouvez qu'être submergé par ce défi qui nous porte depuis déjà 5 ans. Et ce centre d'information nous a permis d'expliquer le projet et expliquer vraiment notre vision, qui au début n'était pas vraiment très clair pour les habitants de la ville, qui pensaient que Manufactura ne se limitera qu'à un hypermarché de plus. Le centre d'information leur a permis de voir que l'ambition du projet est une ambition véritablement européenne. « 95% des habitants soutiennent la création de ce centre dans l'ancienne usine Poznański. Każdy z przyczyn głos się śmiał. Pracy bym się przyczył. Nous avons créé un programme très ambitieux pour organiser le Festival des 4 cultures, par exemple, ou le concert des enfants du ghetto juif, ou les portes ouvertes. Depuis le début de l'investissement, nous voulions que Manufactura reflète les valeurs de la ville de Łódź, ses valeurs historiques et puis ses valeurs d'avenir. Donc l'histoire, c'est évidemment l'histoire des usines, l'histoire textile, l'histoire de l'art contemporain. Et les valeurs d'avenir, c'est la jeunesse, c'est le potentiel culturel, le potentiel artistique, le potentiel touristique de Łódź. Alors Manufactura est également une carte de visite non seulement à Łódź, mais également dans toute la Pologne. Nous sommes invités assez régulièrement à des congrès, des séminaires,
des conférences sur différents aspects qui nous concernent. Nous présentons le projet, nous l'avons fait à Varsovie, nous l'avons fait à Berlin, nous l'avons fait à Prague, à Stuttgart, en France évidemment. Donc nous sommes très fiers d'exporter notre savoir-faire dans ces villes étrangères, ce qui permet à Łódź d'avoir véritablement un ambassadeur dans toute l'Europe. Manufactura est un événement médiatique non seulement au niveau régional mais également au niveau national. Nous sommes présents dans la plupart des grands quotidiens et hebdomadaires polonais et nous avons été plusieurs fois à la télévision nationale, dans les chaînes de radio nationales. Là, nous avons le livre d'or de Manufactura qui vit déjà depuis 4 ans. On était obligé d'en faire un deuxième. Et c'est un livre d'or qui était rempli par des grandes personnalités comme David Lynch, comme l'actrice française Irène Jacob, le metteur en scène français Claude Lanzmann, mais également tous les maires des grandes villes polonaises. Nous avons eu l'ambassadeur de France, évidemment. Nous avons eu des hommes politiques polonais. Nous avons eu le Premier ministre il y a 3 ans. Et puis également des personnalités de la vie culturelle polonaise comme Anna Maria Jopek, comme Artur Parteka, comme Boris Szec ou Boniek par exemple, qui est connu de tout le monde grâce à Michel Platini. Et ils nous ont laissé leur marque de confiance et d'enthousiasme après avoir vu cet immense chantier de Manufactura. Nous travaillons aussi beaucoup avec les écoles et les institutions caritatives pour les inviter sur le site, leur expliquer le projet, expliquer que Manufactura est vraiment un projet social à long terme. Par exemple, l'association Caritas ou Mère Teresa sont très dynamiques pour nous aider à inviter de nombreuses écoles et de nombreux enfants sur le site. Manufactura, c'est la force d'une équipe franco-polonaise avec un zeste d'esprit anglo-saxon. Mon rôle, c'était de leur insuffler parfois, compte tenu des défis, de leur insuffler de l'énergie, une confiance en eux et en nous, de croire que cela pouvait se faire, de remettre les choses dans l'ordre, se respecter tous et surtout garder la magie du lieu. L'œuvre d'une vie, on la doit en priorité à toutes ces équipes qui ont travaillé, sans cet état d'esprit, sans cette implication, sans cette détermination, sans ce travail acharné de tous ces hommes et ces femmes, jamais Manufactura n'aurait pu voir le jour.